Bonjour à tous, tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Notre objectif ensemble c'est d'atteindre les 200 abonnés, j'en suis à 190, on n'y est pas loin, donc je vous demande si vous le voulez et si mon contenu vous plaît, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre des likes si mes vidéos vous plaisent et de partager à d'autres personnes qui pourront peut-être amener plus de monde dans ma chaîne YouTube. On va donc la conférence de presse de Valentin Rongier et d'Igor Tudor avant la rencontre contre le PSG demain vient à l'instant de se terminer. Et il y a eu beaucoup de choses, donc, dont un coup de gueule que je vais faire passer dès que j'arriverai à ces propos-là, et un forfait malheureusement de plus que Igor Tudor nous a annoncé. Donc Valentin Rongier a commencé la conférence de presse en parlant du groupe, en disant que physiquement, demain, le groupe sera en forme, physiquement comme mentalement, et qu'il faudra vite et très vite oublier cette défaite et ce revers contre l'OGC Nice. Et comme l'a dit le coach, on ne peut pas gagner tous les matchs. Ensuite, il a continué que sur une potentielle victoire contre le Paris Saint-Germain demain, il a dit que si on gagnait devant notre public demain contre le Paris Saint-Germain, ça mènerait de quelque chose de positif, que la pression est positive et que ça pourra les galvaniser. Sur la défaite contre Nice. Alors selon lui, le match contre Nice fera grandir les joueurs, fera grandir le club, car techniquement, on a été mis en difficulté, et si je donnerais mon avis sur ces propos-là, oui, je l'ai vu, tactiquement, et au niveau du jeu, c'était très compliqué, et que Nice a bien mis en difficulté l'Olympique de Marseille au Vélodrome dimanche dernier. Sur l'intégration d'Unai, et sur qu'est-ce qu'Unai peut apporter. Donc Rongier nous dit qu'il va apporter son inconscience sur le terrain quand il joue, c'est purement instinctif, c'est un autre profil au milieu. Donc en fait, il va apporter quelque chose de nouveau et quelque chose qui peut être créé dans l'Olympique de Marseille. Sur le fait que le PSG est moins en forme et gagne moins en ce moment, Rongier nous dit que l'OM ne va pas se préparer face à un PSG pas en forme, un PSG qui ne gagne pas souvent. Ils vont se préparer pour un 8e de finale de Coupe de France contre l'ogre parisien. Ils vont se préparer pour un classico et pas contre un PSG qui est moins en forme pour moins travailler. Contre le PSG, il nous le dit, on ne se dit pas qu'on va affronter un PSG moins en forme, on se dit que ça va être dur, mais qu'on est capable de se qualifier et qu'on ne va pas changer notre façon de jouer parce que Paris est moins fort. Sur est-ce qu'ils sont prêts physiquement, il nous dit que oui, physiquement on est prêt, costaud dans les duels et dans la répétition des efforts jusqu'à la dernière minute. Il nous dit également que le travail donné par Igor Tudor paye et qu'ils ont fait beaucoup de séances depuis avant Nice et après Nice, de séances sans ballon. Sur le fait, à combien de pourcents ils vont être contre le PSG, est-ce qu'ils sont en forme et comment ils vont être. Alors il nous dit qu'ils seront à 200% contre le PSG et qu'ils vont aller les chercher, les empêcher de ressortir. Mais par contre, il faudra faire très attention aux contre-attaques pour ne pas se prendre un but. Sur le cas Dimitri Payet. Alors il nous dit que Payet aurait pu se renfermer suite à sa non-titularisation, c'est temps de jeu très irrégulier. Il pouvait faire la moue, mais Rongier nous dit que non. Il garde la même ligne de conduite et il est toujours positif, comme s'il jouait tous les matchs. Et comme avant l'arrivée de Tudor, il était très en forme. Il gardait la même ligne de conduite, il nous dit c'est la même chose. Il ne se renferme pas, il aurait pu même faire la moue, mais il garde la même ligne de conduite et il est toujours positif. Sur l'absence de Kylian Mbappé pour la rencontre de demain. Alors il nous dit que ce classico restera le même, mais que ça va être différent sans lui, mais que c'est une bonne chose pour l'OM, mais que ça ne veut pas dire que d'autres joueurs chez eux ne sont pas dangereux en contre-attaque. Donc en fait, il nous dit que même si Mbappé n'est pas là, les seuls joueurs peuvent être dangereux et peuvent remplacer Mbappé en contre-attaque. Sur la faute non sifflée de Kolasinac qui nous a coûté le match nul contre Monaco. Alors il nous dit qu'il est allé voir lui-même à la fin du match l'arbitre de la rencontre pour lui dire d'aller vérifier la faute à la VAR, mais l'arbitre de la rencontre lui a dit qu'il n'y avait pas faute pour lui, qu'il a eu consultation avec la VAR et que la VAR lui a dit qu'il n'y avait pas faute non plus et qu'ils lui ont confirmé qu'il n'y avait pas faute. Donc de là, Rongier nous a dit on ne pouvait rien dire de plus parce qu'ils ont vérifié.
sur est-ce que les Parisiens vont mettre beaucoup d'intensité et comment ils vont jouer, sachant que dans quelques jours, dans quelques semaines, ils affrontent le Bayern Munich. Alors il nous dit que les Parisiens vont sûrement mettre beaucoup d'intensité, surtout pour se qualifier pour gagner cette rencontre et pour préparer le match contre le Bayern. Sur les objectifs de lui et du club. Alors il nous dit que leur objectif c'était de qualifier en C1 et maintenant ils ont un deuxième objectif, c'est d'aller au bout de cette Coupe de France et qui ne se cache pas lui et les coéquipiers et qu'ils vont tout donner pour remplir ces objectifs. Sur le fait que ça fait déjà 4 ans jour pour jour qu'il est à l'Olympique de Marseille, il nous dit qu'il a grandi en tant que joueur et qu'il ne voit pas pourquoi, sur les années qui lui restent, ou voire plus, il pourrait continuer à progresser. Sur l'intégration de Ruslan Malinovski. Alors Rongier nous dit, pas besoin de parler aux recrues, Ruslan connaît l'importance des derbies en Serie A, Vitinha aussi dans le championnat portugais. Sur le fait de porter le brassard, et qui est très régulier ces derniers matchs auxquels il porte le brassard. Il nous dit, en gros, qu'il est très fier, mais que ça ne change pas grand-chose pour lui, car avant les matchs, ils sont à plusieurs entre les coéquipiers à se parler, mais ils continuent aussi à se parler sur les terrains. Que ça lui pèse pas d'avoir le brassard de capitaine, et que c'est positif pour lui, et que le coach Tudor lui donne des responsabilités, et qu'il essaye, et que Rongier, en match et à l'entraînement, essaie de lui rendre. Donc voici en gros ce que dit Valentin Rongier. Maintenant, la conférence de presse d'Igor Tudor avec des annonces et notamment un gros coup de gueule à passer. Sur le fait d'avoir perdu contre Nice, est-ce qu'il y a des choses à guérir, des petits bobos, est-ce que ça va être le même match contre Nice, est-ce que ça va être différent? Alors il nous dit qu'il n'y a absolument rien à guérir, que l'équipe malgré le revers reste en forme, qu'il aime comment elle joue, comment elle court, comment elle se crée des occasions, mais que demain, ça sera tout de même un beau match à jouer comme contre Nice, mais qu'il sera très différent que du match contre Nice. Sur le fait qu'en ce moment, les PSG ne sont pas assez en forme. Les Parisiens ont gagné moins que d'habitude, mais la motivation sera élevée comme toujours contre l'OM. Donc il dit que peu importe si les PSG étaient dans une bonne dynamique ou dans une très mauvaise dynamique ou dans une mauvaise dynamique, ils auront toujours une pression énorme, une forte intensité pour battre l'OM, comme toujours. Il nous dit qu'ils pousseront plus que ces derniers temps. Ils ont des joueurs qui peuvent marquer à tout moment et il faudra faire attention car parfois on concède un peu trop d'occasions. Alors là, c'est le coup de gueule à passer. J'ai 2 coups de gueule à passer. Au gérant de l'Olympique de Marseille et à l'équipe, encore une fois. Au gérant de l'Olympique de Marseille, pourquoi avoir fait entrer, pénétrer et laisser poser une question à un journaliste de l'équipe? Pourquoi? L'équipe, ce sont des pros parisiens et des anti-marseillais. C'était sûr qu'ils allaient poser une question contre l'OM. Il nous dit, alors ce journaliste, j'ai pas le nom, mais même si je l'aurais pas dit pour pas qu'il ait de problème, il dit, est-ce que comme vous avez dit après la défaite contre Nice au Vélodrome, que c'est vous le seul responsable de la défaite? Alors oui, des fois, l'entraîneur, il le dit, je suis le seul responsable de la défaite, j'ai fait des mauvais choix, ça n'a pas fonctionné, c'est pour ça qu'on a perdu. Mais là, à aucun moment, il a dit, je sais même pas pourquoi il a posé cette question, je n'ai pas entendu, et comme Tudor, qu'il a dit que c'est lui la responsabilité de la défaite et que les joueurs, en gros, ils ont fait ce que Tudor demande et que c'est Tudor le fautif de la défaite contre Nice. Mais tu prends pour qui là? Vous prenez pour qui les journalistes de l'équipe à poser des questions comme ça? Dites-le, faire une prise de parole. Dites-nous que vous êtes des pro-parisiens. Pourquoi accuser Tudor d'être le fautif de la défaite? Tudor, ok, des fois, moi au début j'ai eu du mal à l'accepter, je l'accepte encore, j'ai du mal encore à l'accepter là avec le cas Payet et tout le cas Dieng, enfin bref, mais il nous apporte une bonne dynamique, du bon jeu, un avancement, malgré là encore la mauvaise performance en Ligue des Champions, qui ça va rester en travers de ma gorge, mais ça reste un bon coach. Mais pourquoi dire que c'est lui le fautif de la défaite contre Nice? Pourquoi? Si on a perdu contre Nice, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché ou qu'il y a des joueurs qui ont... Enfin, c'est pas que la faute du coach. Donc pourquoi avoir dit que c'est la faute de Tudor qu'on a perdu contre Nice? Tu oserais... Le journaliste qui a posé cette question se reconnaîtra. Tu oserais dire à Galtier que si vous avez fait nul contre Reims ou quand vous avez perdu contre je sais plus qui,
que c'est lui le fautif de la défaite, bah, tu vas oser. Tu vas oser le dire. Là, tu as osé parce que c'est l'OM. Mais si c'était contre Paris, tu aurais osé. Non, mais faut arrêter les conneries. 4 coups de gueule que je passe contre vous. Vous allez continuer jusqu'à quand? Enfin bref, on revient au football. Tudor sur l'absence de Mbappé. Alors il nous dit que, comme Roger, que c'est évidemment un avantage, mais que ça reste le meilleur joueur du monde et qu'il y a d'autres joueurs décisifs qui peuvent changer le cours du match et qu'il ne faut pas tout se tourner sur Kylian Mbappé. Sur Galtier, sur le fait, est-ce qu'il savait qu'il était Marseillais de naissance et pur Marseillais? Est-ce que c'est un bon entraîneur? Alors il dit oui, il savait déjà avant ce match que Galtier avait des origines marseillais et qu'il était marseillais, que c'est un bon entraîneur et qu'il mérite d'entraîner une équipe comme le PSG et qu'il lui souhaite le meilleur dans sa carrière, sauf demain. Sur le fait d'Alexis Sanchez, de l'avoir mis sur le banc contre Nice, est-ce qu'il avait besoin de se reposer, comment il progresse, etc. Donc il nous dit qu'il a progressé dans le jeu, qu'il est dans un bon moment et qu'il a toujours été important pour lui et pour l'équipe. Mais à 34 ans, il devait, selon Tudor, le faire souffler parfois parce qu'il enchaînait beaucoup. Et que surtout, comment Sanchez donne à chaque entraînement et à chaque match, il méritait un petit peu de repos et qu'il essayait surtout d'anticiper pour éviter qu'il se blesse et qu'on le perde pour la fin de saison. Sur l'intégration de Vitinha et sur sa performance contre Nice, il nous dit que Vitinha a fait une très bonne intégration, qu'il a fait un beau match contre Nice, donc pas un mauvais, qu'il y a 2-3 choses qui étaient bien, qu'il y avait des choses à progresser, mais qu'il fallait avoir le temps, que ça allait prendre du temps, qu'il s'adapte au nouveau championnat, au niveau physique, au niveau de football, qu'il va prendre le temps à s'habituer, mais qu'il ne faut pas tout de suite lui sauter dessus. Et la dernière question, c'est sur lui. Est-ce qu'il sera titulaire demain? Il nous dit que pour l'instant, il ne sait pas. Et que s'il savait, il ne disait à chaque fois rien avant le match. Et qu'il ne dirait rien sur la composition. Sur l'intégration d'Unai, il nous dit qu'il y a des bonnes choses depuis son arrivée. Il fait des bonnes choses. Qu'il a un temps d'adaptation. Surtout un rythme de jeu. Mais c'est ça qui prend le plus de temps pour l'intégration. Mais il nous dit en gros que Unai et Vitinha seront parfaitement intégrés d'ici l'année prochaine. Sur l'intégration de Ruslan Malinovski, il nous dit que le rythme de Ligue 1, il trouve qu'à Malinovski, ça se voit que le rythme de Ligue 1 est supérieur à celui d'Italie, mais qu'il ressent que Malinovski est bien physiquement, qu'il est dans une bonne mentalité et qu'il peut jouer à droite comme à gauche, et même devant la défense, il peut jouer un petit peu partout. Nouvelle info, alors il nous confirme l'absence d'Eric Bailly et de Balerdi, tous les deux suspendus. Et il nous confirme malheureusement un nouveau forfait, c'est celui de Nuno Tavares, qui a un problème derrière la cuisse et qu'il sera forfait pour cette rencontre de demain contre le Paris Saint-Germain. Et dernière question, sur la méthode de demain, il nous dit qu'il faudra tout bien faire, qu'il ne faudra absolument rien rater et que cela sera important dans les contres parisiens, qu'il faudra éviter ces contres et qu'il faudra être bien compact en attaque, courir beaucoup au niveau défensif. Et s'ils font ça, tout sera parfait demain.